Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre ce mardi, le ministère de l'Éducation a annoncé les notes des élèves qui ont passé les examens de fin d'études primaires et les examens nationaux de niveau ordinaire au cours de l'année scolaire 2021-2022. Ceux qui ont réussi les examens commenceront les cours le 4 octobre 2022. Au niveau du primaire, les élèves qui ont réussi à une moyenne de 90,69%, tandis que les élèves du secondaire ordinaire ont réussi à une moyenne de 85,66%. Cela signifie que le nombre de diplômés du primaire ayant réussi les examens nationaux cette année a augmenté de 7,89% par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre d'élèves ayant réussi les examens du niveau ordinaire a diminué de 0,64%. 227 472 élèves ont passé les examens de fin d'études primaires et 126 735 élèves ont passé l'examen national de niveau ordinaire. Le ministère de l'Éducation a annoncé que les élèves qui n'ont pas réussi les examens nationaux dans les deux catégories devront redoubler leurs cours. Il est prévu que ces élèves qui réussissent les examens de fin d'études primaires et les examens nationaux de niveau ordinaire reprennent leurs études le 4 octobre 2022. Donc, sur les 227 472 élèves qui ont terminé le primaire, ceux qui ont réussi sont 206 286, soit 90%, tandis que ceux qui n'ont pas réussi sont 21 186 ou 9,31%. Sur les 126 735 élèves qui ont passé les examens nationaux de niveau ordinaire, ceux qui ont réussi sont 108 566, soit 85,6%, tandis que ceux qui ont échoué sont 18 469, soit 14,34%. Le ministre de l'Éducation, le Dr Ouamalia Valentine, a déclaré que 26 922 élèves qui ont réussi les élèves de fin d'études primaires ont obtenu des places dans des internats et 179 364 ont obtenu des places dans des externats. Sur tous les élèves diplômés du niveau ordinaire qui doivent reprendre au niveau avancé, 51 118, soit 47,1%, suivront des cours de sciences sociales. 35 381 d'entre eux vivront dans des internats, tandis que 16 737 élèves étudieront dans des externats. Ceux qui sont allés dans les écoles professionnelles et techniques étant 49 687, représentant une portion de 45,8% de tous les diplômés. 44 836 élèves étudieront dans un internat, tandis que 5 251 étudieront dans des externats. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Les organes en charge des investigations entre le Rwanda et l'Ouganda admettent que les échanges commerciaux entre les deux pays reprennent de l'élan après le retour à la normale et trouvent qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts pour ramener la valeur de l'investissement entre le Rwanda et l'Ouganda là où elle était avant la pandémie de Covid-19. Kassim Youssouf nous fait le point. Les praticiens du commerce transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda indiquent qu'il est en train de revenir à la normale, même s'il y a encore des choses à améliorer. En tant que commerçants, nous estimons que les choses vont bon train car si on remplit toutes les conditions requises, telles que les déclarations en douane, on paye les taxes et on reçoit les marchandises, mais la plupart des produits ne nécessitent pas des taxes car ils utilisent le COMESA. Les taxes sont encore élevées, mais si elles sont réduites sur certains produits, cela nous encouragera à faire plus. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Ngabitsinze Jean Chrysostome, indique que le nombre des personnes demandant l'autorisation
de faire du commerce transfrontalier est en augmentation, ce qui explique que les échanges entre les deux pays sont en pleine croissance. Il y a le sucre qui est également beaucoup demandé et différents produits, notamment de l'alcool entre les deux pays, et c'est juste le peu que je mentionne, mais ils sont nombreux. Si aujourd'hui on considère ce que nous fournissons à l'Ouganda comparativement à nos marchés, ce n'est pas égal parce que nos produits comme le café et des fruits et légumes sont exportés vers le Congo ou d'autres pays et tout cela de manière informelle, franchit la frontière, mais surtout des produits agro-pastoraux. Le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, Bizimana Pascal Ruganinwari, fait toutefois remarquer que la pandémie de Covid-19 a ralenti les échanges et le commerce entre les deux pays. Les relations entre les deux pays continuent à s'améliorer et les choses se déroulent normalement malgré le fait qu'à ce stade, les deux parties doivent être encouragées à suivre les procédures correctes. Jusqu'à présent, cependant, les choses se sont déroulées conformément à la législation est-africaine qui a mis en place ce qu'on appelle tarifs extérieurs communs. Selon le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, depuis que les échanges entre les deux pays ont été restaurés, le Rwanda a exporté vers l'Ouganda des produits d'une valeur de 400 millions de dollars et l'Ouganda a exporté vers le Rwanda des produits équivalents à 15 milliards de dollars. L'Office rwandais d'investigation RIB en sigle indique que la descente dénommée Opération Usalama, effectuée pendant 5 jours, a occasionné la saisie de marchandises ne remplissant pas la normalisation exigée et de produits entrés frauduleusement dans le pays. Kassim Youssouf, encore une fois. Les produits qui ont été saisis dans le cadre de l'opération Usalama de cette année sont évalués à 76 millions et 108 000 francs rwandais et les coupables ont été infligés d'une amende de 36 millions et 97 000 francs rwandais. L'Office rwandais d'investigation indique que l'opération Usalama s'est déroulée pour la 8e fois afin de lutter contre le commerce transfrontalier non conforme à la loi concernant surtout des produits ne remplissant pas la normalisation exigée et vise également à combattre le trafic humain et le trafic d'armes. Pour la 8e édition de l'opération Usalama, l'infraction qui a beaucoup été observée concerne les personnes qui pratiquent le commerce des produits alimentaires et des boissons ne remplissant pas la normalisation exigée. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques indique que les produits ne remplissant pas les normes de standardisation saisies sont des produits alimentaires, des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des produits périmés et des produits saisis dans les usines de production n'ayant pas d'autorisation. L'opération Usalama de cette année a été organisée par l'Office rwandais d'investigation conjointement avec la police nationale, le ministère de l'administration locale, l'agence rwandaise de normalisation, la société rwandaise de l'énergie, l'Office rwandais en charge de l'environnement, l'Office national des mines, gaz et pétrole, la Fédération du secteur privé et d'autres organes. Et avant de passer à l'international, le Rwanda se joint au monde pour célébrer la journée internationale du tourisme. Les hôteliers et opérateurs touristiques sont fiers de la confiance qu'ils reçoivent des visiteurs du Rwanda et disent que travailler dans un pays applaudi et respecté de par le monde les inspire à travailler plus dur. Dans les discussions qui ont réuni l'Institut en charge du développement et du tourisme, RDB et le secteur privé dans ce domaine, ainsi que les partenaires dont la Fondation Mastercard, les stratégies qui sont mises en œuvre par le gouvernement du Rwanda pour promouvoir le tourisme, y compris la promotion du tourisme hors parc, ont été discutées. La directrice du tourisme de RDB, Ariel Kageluka, a déclaré
qu'à mesure que le tourisme se développe, au même rythme se développe l'économie du pays. La Journée internationale du tourisme a été célébrée autour de la volonté de demander aux Rwandais de reconsidérer le tourisme et de les encourager à l'aimer et à le promouvoir auprès des autres. Les chiffres fournis par RDB montrent qu'en 2019, 111 139 touristes ont visité les parcs du Rwanda et ont fait entrer 28 895 123 millions de dollars américains et projettent qu'en 2022, il y aura des recettes de 16 914 675 millions de dollars en provenance du secteur du tourisme. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.